Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un pompon. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous abonner à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Sur ma chaîne, j'ai récemment publié un cours qui vous permet d'apprendre à tricoter, apprendre à faire un col à plat et une tuque en rond. Et aujourd'hui, on va apprendre à lui faire un merveilleux pompon. Évidemment, c'est un pompon qui peut aller sur n'importe quel tuque ou autre accessoire qui se présenterait à avoir un pompon. Évidemment, il existe des outils qui vous permettent de faire des pompons en 2 temps 3 mouvements, mais si on n'a pas d'outils, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, ça vous prend votre laine. Je vous recommande d'utiliser évidemment la même laine qui est sur votre patron ou peut-être une laine différente pour un petit effet spécial. Ça vous prend du carton, n'importe quel carton qui est assez épais. Ça vous prend bien sûr des ciseaux. Et pour tracer le cercle du pompon, ça vous prend un crayon et un contenant quelconque ou quelque chose qui est rond. Aujourd'hui, j'ai utilisé un pot maçon à wide mouth qu'on appelle en anglais, donc un pot maçon large pour faire un très gros pompon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer 2 fois le pot maçon et ça nous prend aussi idéalement un plus petit cercle à l'intérieur. Donc vous pouvez y aller avec votre œil merveilleux une fois que vous avez fait vos premiers cercles. Ça n'a pas besoin d'être absolument parfait, mais on va se faire un autre cercle à l'intérieur qui est approximativement la même chose. Et on veut que ça soit à peu près similaire. Fait que si vous avez un autre contenant plus petit, évidemment, c'est l'idéal. Et on va simplement couper tout ça. Donc, on va commencer par couper nos cercles. Et c'est la partie, je vous dirais, qui est la plus longue. Mais une fois que vous allez avoir vos modèles, vous n'allez plus avoir besoin d'en faire plus, évidemment, à part si vous voulez faire des pompons de différentes grandeurs. Une fois que vous avez vos 2 cercles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper jusqu'au cercle du milieu. On va lui faire une petite ouverture. Comme ceci, pas trop grande. Et on va venir couper à l'intérieur du cercle. Donc, je vais me faire de l'espace. Une fois que vous avez coupé, vous avez tout le découpage du carton en tant que tel, comme ceci. Le reste du pompon peut très bien être fait avec un enfant, ce qui est vraiment le fun. Donc, on va couper à peu près la même chose de l'autre côté. Donc, une petite ouverture ici et le cercle. Nos 2 cercles sont à peu près pareils, hein, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est entourer la laine dans ces cercles. Donc, moi, je vais prendre 2 couleurs parce que je veux je veux avoir un pompon à 2 couleurs. Et même si vous avez une couleur, je vous encourage fortement à doubler votre laine, donc de prendre les 2 côtés de votre balle si vous voulez, parce que ça va aller juste plus vite pour faire le pompon. Donc, on va prendre nos 2 bouts de laine et on va commencer à entourer notre laine, notre modèle de laine. Donc, on va juste s'assurer que ça fait bien le tour des 2 comme ça. Et on va juste continuer à entourer. Et évidemment, le plus vous allez mettre de laine, le plus votre pompon va être bien dense et glorieux. Donc, n'hésitez pas à vraiment entourer votre pompon beaucoup. Et quand on atteint le bord, on peut revenir dans l'autre sens. Je suis définitivement moins habile de ma main gauche. Alors, je vais le tourner et continuer de ma main droite.
J'ai bien enroulé. J'ai pas compté le nombre de fois. Je vous dirais que c'est, dans le fond, j'y vais jusqu'à ce que je sente que j'ai une bonne quantité. C'est bien squishy. Ça dépend vraiment beaucoup de quelle grosseur de pompon vous allez vouloir, etc. Donc, maintenant que mon pompon, le centre de mon moule est fait. J'aurais pu faire un centre plus petit. Si j'avais un centre plus petit, ça m'aurait pris moins de tours à le remplir. Mais je veux quand même qu'il soit assez rempli parce que, ici, je vais couper. Je vais prendre, peu importe la couleur que je veux prendre pour attacher le centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre assez long de corde ici pour refermer le pompon et après ça, venir l'attacher dans la tuque. Donc, je vais me laisser quand même beaucoup de longueur de laine. J'ai tout ça, ok? Et maintenant, je vais tenir mon pompon et c'est là où le fait qu'on a deux morceaux vient prendre tout son sens parce que en tenant mon pompon, je vais venir couper entre les deux comme ceci. Et j'espère que vous avez des meilleurs ciseaux que moi. Vous voyez comment tout ça s'ouvre et j'essaie de garder un peu de pression ici sur le bas parce que c'est le bas qui est évidemment ouvert. Et je veux pas que mes fils se referment, mais comme quand je viens les couper, ils viennent tous prendre le centre et créer et remplir le milieu ici. Donc non, ça va pas se défaire. Ça se peut qu'un ou deux ou trois fils s'échappent, mais c'est pas grave. Je suis allée me chercher d'autres ciseaux en espérant que ça aille mieux. Et oui, ça va un peu mieux. On y arrive. Les derniers petits bouts. Super. Maintenant, on garde notre pompon. Comme j'ai dit, ça se peut qu'il y ait certains des fils au bout ici veulent passer au travers. Ce n'est pas grave. Mais regardez comment ça se tient dans le milieu de mes fils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre laine et on va venir la glisser dans, ici, entre les deux morceaux de papier. Et on va aller tout le tour, comme ça. On va tirer comme il faut, mais pas trop pour ne pas briser la laine. Évidemment, le plus gros votre laine et le plus solide ça va être, là. Ensuite, on va le passer une deuxième fois pour être sûr que, justement, on puisse vraiment bien tirer très fort pour ne pas que le pompon ait envie de se défaire. Donc, on tire le plus fort qu'on peut sans briser notre laine et on va faire un nœud. Et un deuxième nœud. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que ça se défasse. Comme ça. Et maintenant, on peut enlever nos guides. On va les garder pas loin par contre parce que... Hop. Et on va prendre les deux bouts et on va fluffer notre pompon un peu. Il est énorme. En fait, il est surtout très dense, mais là, il est pas très égal. Il est pas très parfait, hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre nos deux guides ici. On va choisir un spot, comme ça peut être la place où on a fait notre nœud ici. On va écraser notre pompon. On va venir
placer notre guide et on va essayer d'enlever celui-là du chemin parce que ce fil-là, on va vouloir le garder. On ne veut pas le couper, ok? On va le mettre à l'intérieur. On va venir mettre notre autre guide par-dessus en écrasant bien le pompon. Et on se fait un pompon sandwich. Un sandwich à la crème glacée de pompon en gardant le milieu pas mal au milieu. Et on va utiliser ce sandwich pour venir donner une petite coupe de cheveux à notre pompon. OK? Donc, en essayant de s'assurer qu'on est bien au milieu. Allons-y. Et là, ça va devenir messy. On va avoir des bouts de laine partout. Mais c'est normal. OK? Ne vous en faites pas. Essayez de le faire à quelque part où vous allez avoir de la facilité à les ramasser. Donc, pas au-dessus d'un tapis. Je suis tout le tour en étant sûr que je ne vais pas couper le fil qui rattache mon pompon. Donc, je vais juste suivre le guide. Oui, ça va en couper beaucoup, mais si on veut un beau pompon qui est vraiment bien égal, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Coupe de cheveux, c'est pas pire. Ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait, à moins que vous soyez vraiment perfectionniste. Maintenant qu'on a fait ce côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos guides, comme ça, et on va replier le pompon, mais dans l'autre direction. Donc là, on avait plié le pompon dans cette direction-là. La corde est ici. On va venir faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va le plier dans ce sens-là. Et on va venir, encore une fois, l'effoirer, en bon québécois. On va venir placer notre guide ici et notre guide ici. Et encore une fois, on va faire la même chose. On va faire une coupe de cheveux à notre pompon en essayant de ne pas couper. Cette deuxième coupe de cheveux devrait être plus facile ou avoir moins d'extra à couper. Non, je ne te couperai pas. Je sais pas pour vous, mais quand l'hiver arrive, j'ai envie de mettre des pompons partout. Sur l'arbre de Noël, sur mes trucs, sur mes chandails, sur mes châles. Bon. On y va jusqu'à la limite de notre acceptable personnel, côté égalité. Et on peut enlever tout ça. Maintenant, je vais re-shaker mon pompon. Attention, on va peut-être shaker la caméra. J'en avais oublié un petit bout. Et maintenant, on a un pompon qui est quand même bien égal. Et là, évidemment, le plus on va le flouffer, le plus il va se remplir. Donc ici, je peux lui faire une dernière petite coupe selon mes préférences. Mais il est déjà pas mal plus égal qu'il l'était avant que je fasse le guide. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de pompons, je vous conseille, ou vous pensez que vous allez faire beaucoup de pompons, je vous conseille d'acheter un des multiples outils qui existent pour faire des pompons. Parce qu'évidemment, ça va rendre la job un peu moins longue et fastidieuse. Mais voilà, on a un beau pompon qui est bien. J'ai du fluff partout, qui est bien joli et prêt à être mis sur une tuque. Maintenant, évidemment, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est prendre un fil, le rentrer ici à l'intérieur
et l'attacher. Moi, j'aime rentrer à deux endroits différents. J'ai pas de fil, j'ai pas d'aiguille avec moi, mais j'aime bien le rentrer pas exactement au milieu, mais un petit peu dépasser le milieu. Je pense que je vais être même capable de juste le pousser là-dedans. Un fil, super. Et de l'autre côté du centre, pour essayer qu'il tienne bien. Si on les passe les deux au centre complètement, ça me donne l'impression que le pompon va vouloir tomber un peu plus facilement. Ici. Et ensuite, on vient faire un beau double nœud. Si vous voulez avoir l'option de laver votre pompon, parce que moi, laver, je veux dire votre tuque sans avoir à vous inquiéter du pompon, je vous conseille de ne pas rentrer les fils, mais juste de faire une boucle. Vous pouvez faire une double boucle. Couper l'excédent. Et la personne qui va porter le pompon ne sera pas dérangée par les fils, je vous le garantis. Donc voilà mes trucs pour faire un pompon avec du matériel qu'on a tous à la maison. Je vais continuer à lui donner une toute petite coupe de cheveux jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel. Bon pompon!